Bonjour Thierry Ardisson. Bonjour. Ah ben là, c'est le producteur que j'accueille. Oui, c'est un film qui me tenait à cœur parce que j'avais vu en fait, c'est un remake. J'avais vu la première version du film. Ça s'appelle, donc on va le dire tout de suite, ça s'appelle Ma fille de Nedra Ayadi. Voilà, ça c'est le film qu'on a fait nous. Il y a eu un premier film qui s'appelait Le voyage du père. C'est tiré d'un roman de Bernard Clavel. Voilà. Ouais. Et c'est présenté ici au présenté Festival du ici, film francophone d'Angoulême où nous sommes en ce moment, Thierry. Et c'est un film, c'est un film qui m'avait énormément touché. C'est un père qui part dans une ville la nuit pour chercher sa fille. Et moi, quand je me suis installé à Paris, j'ai expliqué à mon père que tout allait bien, que c'était formidable, que voilà. Et lui, il n'aimait pas trop Paris. Et un jour, j'ai fait une tentative de suicide. Et mon père était obligé de venir me chercher à Paris pour me sortir de l'hôpital, quoi. Et c'était exactement le voyage du père. Et je me suis dit, un jour, je raconterai cette histoire. Et donc voilà, et donc quand j'ai eu l'occasion de le faire, je l'ai fait. Voilà. C'est un truc qui me touche vraiment au fond. C'est un livre de Bernard Clavel. C'est un livre qui est sorti en 1949 de Bernard Clavel, qui était l'histoire en fait, ça se passait dans un milieu d'immigrés espagnols. Et l'idée que j'ai eue pour le rendre plus actuel, disons, c'est de le mettre, cette histoire, dans une famille arabo-musulmane. Voilà. Ouais. On regarde la bande-annonce de ce film, Thierry. Je cherche ma fille, Laïla. Viens. Laïla, c'est papa. Je sais pas ce qui se passe. Je suis à Paris avec ta sœur et je te trouve pas. Je suis en colère, tu m'as menti, Laïla. Je sais que tu vas plus à l'école, je sais pas ce que tu fous et j'arrête pas à croire ce qu'on m'a dit à ton club. Je veux que tu me rappelles. Faut que tu l'aides. Faut pas l'abandonner. Rochdy Zem, qui interprète le rôle principal. Rochdy extraordinaire. Hein. Quand je l'ai appelé Rochdy, je lui ai raconté ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire, je lui ai dit, voilà, c'est un film qui me tient à cœur, c'est l'histoire d'un père qui cherche sa fille. Et en fait, je lui ai dit, je veux le mettre dans une famille arabo-musulmane et tu es l'acteur. Si tu ne veux pas faire le film, je ne sais pas avec qui je vais le faire. Tu vois. Donc je lui ai vraiment mis une pression maximum. Il m'a dit oui et il ne s'est jamais départi de son oui. Il a toujours été extrêmement solidaire de nous. C'est un petit film, hein, on l'a fait avec très peu d'argent. Il a toujours été extrêmement solidaire de nous. Et voilà, et je pense que c'est, enfin à mon avis, hein, je ne dis pas que c'est son plus beau rôle, parce qu'il ne faut pas exagérer, parce que je ne veux pas porter de jugement à l'emporte-pièce, mais c'est sans doute un de ses meilleurs rôles. Oui. Parce qu'il est, comme ces grands acteurs américains, il est tout en retenue, il n'est pas dans le pathos, et on comprend en le regardant ce qui se passe dans sa tête. Il y a des moments incroyables de silence. C'est vraiment très bien. Mais c'est un combat personnel. C'est un combat, c'est-à-dire ce voyage du père. C'est ça finalement l'histoire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il quitte sa vie, qui est quand même une petite ville, il est dans le Jura, il travaille dans une scierie, et sa femme lui dit, mais enfin, ça fait 2 ans qu'elle ne nous donne pas de nouvelles, elle dit qu'elle a du boulot, elle pourrait quand même venir pour Noël. Et donc, elle lui dit, tu devrais y aller quand même. Et lui, il y va, et effectivement. Puis c'est au-delà de ça, parce qu'il part avec la petite sœur, et en fait, il comprend ce qu'il a raté avec la grande et ce qu'il peut réussir avec la petite. Donc c'est le rapport entre la petite et lui est très fort aussi. Oui. Et c'est le rôle du père, au fond, d'être là. Mais au fond, d'aller rechercher. C'est de pardonner. C'est-à-dire que ce qui est très beau, c'est la résilience du personnage qui finit quand même par pardonner à sa fille parce qu'il sait qu'il est sans doute aussi un peu responsable de cette histoire, quoi. Donc c'est très humain, c'est très humain. Oui. Ça vous touche, vous, Thierry, ça? Ah, moi, ça me touche, je suis très ému. Chaque fois que je vois le film, je pleure. Ah oui. Ça fait déjà 3 fois que je le vois. On va voir ce soir si ça me fera le même effet, quoi. Oui, parce que ça résonne en vous. Parce que c'est un peu ma vie. Moi, quand je suis venu à Paris, je voulais réussir. Puis au début, bon, c'était pas aussi extraordinaire que ça. Je me suis une tentative de suicide, pas du tout pour des raisons professionnelles. Simplement, j'étais amoureux d'une fille qui voulait pas venir habiter ici. Et pour la convaincre que c'était important qu'elle vienne, je me suis ouvert les veines, quoi. Donc il y a quelque chose comme ça sur ce qu'on raconte à ses parents, sur le fait de partir de la maison. C'est ça qui me touche. Moi, je suis parti de chez moi, j'avais 16 ans pour faire des études à Montpellier. Et à 19 ans, je suis arrivé à Paris. Donc c'est quand même... c'est jeune. Oui, et c'est dire, au fond, on retourne dans cette enfance-là. Vous retournez, vous, dans cette enfance. Ouais. Elle vous habite quelque part. Disons qu'on n'échappe pas à son enfance. Moi, j'ai toujours eu le sentiment de m'être échappé de ma famille, d'avoir, un peu comme le personnage, hein, d'avoir quitté ma famille, de m'être rebellé contre ce que ça incarnait, ce que ça représentait, c'est-à-dire des gens charmants qui m'aimaient, mais des gens petits bourgeois qui étaient étriqués. Puis moi, j'ai eu 19 ans en 68, donc c'est quand même une autre époque. Au niveau de la rébellion, c'était mieux que maintenant. Oui. Et la télévision derrière, le succès, tout ça, est-ce que ça a effacé ces souvenirs? Non, ça n'a pas effacé du tout.
La télévision, moi je voulais pas faire de télé. J'ai fait de la télé parce que Marie-France Brière, qui est la présidente et l'organisatrice de ce festival, en 85, m'a fait faire de la télévision. Mais moi je voulais pas en faire. Je trouvais ça con, la télé. Pour moi c'était Sabatier, c'était des mecs pas terribles. J'ai trouvé ça pas terrible. Elle m'en a fait faire contre tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde disait, mais... Parce que j'étais très mauvais. Elle dit, mais pourquoi tu veux absolument qu'il fasse de la télé? Les gens croyaient que je couchais avec elle. Ouais. Et au fond, la télévision, c'est un combat aussi. Qu'on combat sur La soi. télévision, il faut être habité. Ouais. Parce que quand même, il faut arriver à se remotiver chaque semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, ça fait 30 ans que je fais ça, chaque semaine, il faut arriver à ce que ça soit là, comme si c'était la première fois, quoi. Il faut retrouver une fraîcheur qu'on a tendance à perdre. Donc le vrai secret de ça, c'est chaque année, par exemple, là je recommence une émission en septembre, je vais tout, dans l'émission du samedi, je vais tout changer, quoi. Donc il faut être capable de se remettre en cause et de se lasser soi-même de l'émission avant que les gens s'en lassent. Ouais. De zapper avant qu'ils zappent. C'est ça. Et de faire tomber les barrières, parce qu'au fond, vous êtes un homme libre. Oui, disons que j'ai Votre essayé... émission a toujours montré ça, Oui, au fond. oui, je dis Malgré ce que d'ailleurs je pense. les attaques, malgré tout ça. Oui, on a été très attaqués. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux, c'est devenu encore plus compliqué qu'avant. Mais bon, moi, faire de la télé, un talk show hebdomadaire, et ne pas dire ce que je pense, ça ne m'intéresserait pas. Je ne fais pas ça comme un métier. Malgré les 30 ans, je fais encore ça comme une passion. Enfin, je vis ça comme une passion. Donc je ne peux pas aller raconter des conneries, quoi. Ça me fatigue, juste pour gagner un chèque, quoi. Oui, mais ça, c'est un combat. Parce qu'on voit bien que ça recule, non? Vous n'avez pas l'impression? Oui, non, la liberté d'expression est devenue, se rétrécit. Mais moi, je dis aussi que la liberté d'expression, c'est comme les piles Vendère à l'époque, où il y avait un slogan qui disait ne s'use que si l'on s'en sert. Là, c'est pareil, les piles Vendère ne s'usent que si l'on s'en sert. Et ben, la liberté d'expression, elle s'use si on s'en sert pas. C'est-à-dire que si on ne dit pas des trucs, les gens s'habituent à rien dire, et puis la chape de plomb, ça bat sur les gens. Alors que si on continue à dire des choses, je pense que ça fait vivre cette liberté d'expression. Oui, la liberté, c'est de faire ce film, d'avoir permis ce film. Oui, Ma fille. Ouais, puis bon, Ouais. Nedra, la réalisatrice, elle mérite vraiment. Moi, je l'avais remarqué dans Police. Merveilleuse comédienne dans Merveilleuse Police. Hein. comédienne dans Police. Et donc, là, c'était intéressant pour elle aussi parce qu'elle racontait. C'est d'elle qu'elle parle aussi, évidemment. Un père musulman, arabe musulman, comment échapper quand on est une jeune fille à la pression de la religion, de la tradition. Donc c'est d'elle dont elle parle aussi, bien évidemment. Heureusement d'ailleurs, parce que moi, je sais pas moi qui ai réalisé le film, j'aurais pas su le réaliser. Non. Merci beaucoup Thierry Merci, en tous les cas. Ardisson. Merci Pour cette présence Merci. ici sur TV5 Monde, qui diffuse évidemment avec toujours le même plaisir quand on le peut vos émissions. Ah oui, quand c'était le service public, c'était plus facile. Merci. en tous les Merci cas. Thierry. Tiens.